Je vous invite donc, si vous avez la Bible avec vous, d'ouvrir avec moi dans le psaume 107. Le psaume 107. C'est un psaume vraiment magnifique. Et si vous êtes à la page, donc, je vais lire à partir du verset 1. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que tous les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire et rassemblés de tous les pays de l'Est, de l'Ouest, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien l'âme affamée. D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la peine, ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens, qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leurs gosiers avaient en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et les délivra de leurs infections. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui voyageaient sur la mer dans des navires et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans les abîmes, leur âme se fondait dans le malheur. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leurs angoisses. Il arrêta et calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le louent dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, les pays fertiles en pays salés à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau et il y fait habiter des affamés. Il fonde une ville habitable, il ensemence des champs, plante des vignes qui produisent un fruit abondant. Il les bénit, ils deviennent très nombreux et ils ne diminuent pas leur bétail. D'autres sont diminués par l'étreinte du malheur et de la souffrance. Il verse le mépris sur les nobles et les fait errer dans un chaos sans chemin. Il relève le pauvre de la misère, il multiplie les familles comme des troupeaux.
Les hommes droits le voient, se réjouissent, mais toute injustice ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse donc sa parole ce matin. J'ai intitulé mon message « L'expression de reconnaissance du racheté ». Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre ? Pour la simple raison que c'est le thème central du psaume que nous venons de lire. D'entrée, à partir du verset 1, nous le voyons, louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Que veut dire louer ? Louer, c'est louer. C'est une définition courte. Mais en fait, louer, le verbe louer, il est traduit de l'hébreu yada, qui signifie rendre grâce ou confesser. À ne pas confondre avec deux autres verbes que sont zamar, qui signifie chanter des louanges, ou halal, qui est la racine d'alléluia. Ces trois verbes impliquent tous la même idée, celle de rendre grâce et honorer celui qui en est digne. Tout au long de ce psaume, cette expression de reconnaissance est répétée non seulement au verset 1, mais aussi au verset 15, puis au verset 5, puis au verset 15, puis au verset 21 et enfin au verset 31. Sur cette base, il devient évident que le thème central de ce psaume 107 que nous allons examiner maintenant est l'expression de la reconnaissance. Question. De qui devrait provenir cette reconnaissance ? De qui devrait provenir cette reconnaissance ? Le verset 2 nous donne la réponse. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Le message central ici est non seulement un vif appel à la reconnaissance, mais surtout un vif appel adressé principalement aux rachetés. C'est un psaume qui m'a toujours fortement encouragé à être reconnaissant à Dieu, non seulement pour le salut de mon âme, mais aussi pour ses bienfaits multiples envers moi. Vous avez certainement fait l'expérience de vous retrouver avec des amis non-croyants de différents milieux qui, à un moment donné, expriment à tour de rôle leur reconnaissance. Ce qui est toujours marquant, c'est de constater que souvent cette reconnaissance est adressée à personne. Vous entendez des choses comme ceci: je suis très reconnaissant pour ma famille, je suis très reconnaissant pour mon travail, je suis très reconnaissant pour mes affaires qui fonctionnent bien, je suis très reconnaissant pour les relations amicales que j'ai, et la liste continue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un élément important est clairement absent de ce discours. C'est le destinataire. Envers qui sont-ils reconnaissants ? Sont-ils reconnaissants à une chance aveugle ? Sont-ils reconnaissants au hasard ? Sont-ils reconnaissants à la mère nature, comme on entend souvent ? Sont-ils reconnaissants aux forces invisibles ? Sont-ils reconnaissants aux magiciens, aux marabouts, aux coupeurs de feu ? À qui sont-ils reconnaissants ? Il est évident que le destinataire de cette reconnaissance est absent. Or, notre psaume, il commence en identifiant le destinataire. Et vous pouvez le regarder très bien encore au verset 1. Louez qui ? Louez l'Éternel. Et à chaque fois que cela est répété tout au long de ce psaume, c'est à Dieu que nous devons exprimer notre reconnaissance. Une telle réaction de la part du monde n'est pas surprenante, car les Écritures disent que ce qui caractérise le non-croyant, c'est leur ingratitude. Romains 1, 21 dit qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Donc d'après Romains 1, 21,
le non-croyant ne remercie pas Dieu. Mais en tant que chrétien, en tant que bénéficiaire de la grâce de Dieu, nous ne devons pas agir de la même manière. Non, non et non. C'est un triple non. Nous ne pouvons pas exprimer notre reconnaissance d'une façon aussi vague et ambiguë. Car tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous espérons devenir, nous le recevons de notre Dieu. De ce fait, nous nous devons de rendre directement grâce et gloire à ce Dieu. Jacques 1, les versets 18 et 19, nous rappelle que tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques souligne donc le fait que Dieu seul est la source de toute bonne chose. Permettez-moi de vous relire les 3 premiers versets de notre psaume. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et de la mer. Ces 3 premiers versets constituent l'introduction de ce psaume qui nous exhorte à exprimer notre gratitude à Dieu. Pour faire un peu d'histoire et aussi situer le contexte, ce psaume est par excellence le cantique des rachetés. Si nous regardons la fin du psaume précédent, le psaume 106, nous y verrons un lien étroit, car au verset 47, donc le psaume 106, verset 47, nous lisons la prière des captifs, où il s'écrit en disant « Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. » Prière qui trouve une résonance, un écho, une réponse dans notre psaume 107 au verset 2 et 3, où nous entendons les rachetés de l'Éternel qu'il a rassemblés de tous les pays, témoigner des délivrances que Dieu accorde à ceux qui l'invoquent dans la détresse. Comme vous avez peut-être déjà, vous le savez déjà peut-être, Israël a été délivré à maintes reprises tout au long des siècles de l'histoire. On le voit dans différents textes que vous pourriez regarder chez vous. Par exemple, dans Exode 12 à 14, il est décrit comment Israël a été racheté par Dieu de l'Égypte, son voisin du sud. Vous allez regarder ensuite dans 2 Rois 19, vous pourrez voir comment Israël a été racheté de la Syrie ou de l'Assyrie. Puis, si vous allez dans 2 Rois 8 ou 2 Samuel 18, vous verrez comment Israël a été racheté des Philistins, son voisin de l'Ouest. Puis enfin, si vous lisez Esdras, vous verrez comment Israël a été racheté de son voisin de l'Ouest, l'Empire babylonien, où ils ont séjourné pendant 70 ans. Donc, littéralement, le verset 3 de ce psaume 107 décrit une expérience propre à Israël qui a été délivré et protégé de ses voisins du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. Dieu a racheté son peuple et les a rassemblés de tous ces différents territoires en provenance de toutes ces directions. Ce psaume était donc chanté par les Israélites en mémoire de ces différents rachats individuels et collectifs de leurs péchés, se rappelant de la délivrance majestueuse de Dieu lorsqu'ils étaient captifs en Égypte, captifs en Syrie ou en Assyrie, captifs des Philistins et captifs des Babyloniens. Le psaume 107 met en évidence le fait que Dieu peut sauver non seulement des ennemis terrestres, temporels, mais bien plus. Dieu sauve aussi les ennemis spirituels, des ennemis de l'âme.
du grand adversaire, donc de Satan, qui veut maintenir captif tout homme pour ses desseins maléfiques. La rédaction de ce psaume pourrait se situer après la dernière délivrance des Babyloniens, afin qu'ils se souviennent de toutes les délivrances. Il est fort probable que ce psaume ait été chanté dans Esdras 3, lorsqu'ils étaient de retour de leur dernière captivité de 70 années en Babylonie. Une chose attire notre attention en regardant le verset 2, ce sont les rachetés de l'Éternel qui expriment leur gratitude pour avoir expérimenté sa gracieuse miséricorde qui dure à toujours, exprimée au verset 1. Cette miséricorde qui dure à toujours, dont il est question au verset 1, n'est rien d'autre que la grâce du salut. Grâce que nous aussi, nous avons expérimentée. Donc, en résumé, non pas seulement Israël, mais tout pécheur qui a été délivré du péché et de la mort peut chanter ce cantique, peut chanter ce psaume. En fait, Jésus a déclaré dans Matthieu 18, 11, que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Notre Dieu nous a donc rachetés, nous, Église, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. En fait, allez avec moi dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, nous allons regarder les versets 9 et 10. Dans Apocalypse chapitre 7, dans les versets 9 et 10, nous lisons qu'après la grande tribulation, et avant que le Seigneur n'établisse son royaume, au verset 9, nous voyons, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, nous dit le texte. Ce groupe devant le trône est de nouveau ce regroupement de personnes en provenance du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui crient, nous dit le verset 10, d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia ». Tous les croyants donc, de tous les temps, que ce soit Israël théocratique ou l'Église du temps présent, tout ce monde est debout devant le trône. Nous allons chanter en un seul cœur le cantique de la rédemption, expression de notre gratitude à Dieu pour le rachat de nos âmes. Après ces 3 versets d'introduction, ce psaume devient très intéressant, car il va nous présenter 4 illustrations de la rédemption de Dieu à partir du verset 14, ceci jusqu'au verset 31. Nous allons donc maintenant parcourir ces 4 illustrations de la rédemption que Dieu nous accorde dans sa grâce en nous délivrant de l'errance et de l'égarement dans le désert, les versets 4 à 9, en nous délivrant de l'emprisonnement, les versets 10 à 16, en nous délivrant de la maladie, les versets 17 à 22, en nous délivrant des tempêtes et des adversités, les versets 23 à 32. Ici, nous avons 4 tableaux ou 4 figures qui nous sont présentées pour illustrer magnifiquement le rachat qui provient de Dieu. Chacune de ces images est puissante et poignante. Chacune représentant une analogie de la bénédiction et de la grâce de Dieu qui rachète et sauve le pécheur d'une circonstance qui aurait pu lui coûter la vie et l'éternité. Regardons le premier tableau. Délivré de l'errance et de l'égarement dans le désert. Relisons les versets 4 et 5. Ils erraient dans le désert en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de faim et de soif.
Ces versets décrivent une véritable vie d'errance, une vie sans un chez-soi particulier, une vie de vagabond. Le prophète Ésaïe en parle aussi d'une autre manière. Il dit « Nous errions tous comme des brebis et chacun suivait sa propre voie ». C'est Ésaïe 53, 6. Dans la version du français courant, cela est formulé de la manière suivante. Nous errions tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé, c'était chacun pour soi. Le verset 4 de notre psaume nous dit qu'il cherchait une ville habitable. Ces hommes, femmes et enfants cherchaient un lieu où ils puissent habiter, un lieu où ils puissent être en sécurité. Ils recherchaient un havre de paix. Ils étaient en quelque sorte paumés, déboussolés, perdus et sans aucun repère. En connaissez-vous des gens paumés de cette manière? Des gens sans aucun repère? Des gens qui sont errants? Il est question là des vrais vagabonds. Ce sont des SDF, des sans domicile fixe. Des fois, on les classifie dans le groupe des routards qui n'ont effectivement pas de chez soi. J'en ai connu un ou deux. Leur condition est vraiment compliquée, car ils vont d'un trottoir à un autre, d'un pont à un autre, les ponts sous lesquels ils résident, ayant leur vie dans un simple sac à dos ou dans un chariot. Le verset 5 dit qu'ils souffrent de la faim et de la soif. Leur âme est abattue. Oui, de nos jours, il existe des gens dans de telles situations. Pensez à tous les réfugiés syriens, par exemple. Pensez aux réfugiés Rohingyas qui fuient la Birmanie vers le Bangladesh. Ils ont quitté leur maison avec quelques affaires seulement, marchant sur des routes sans aucune perspective d'avenir, ayant une seule chose en mémoire, un espoir d'un futur meilleur dans un autre pays. Mais il peut aussi y avoir bien d'autres formes d'errance, celle de l'âme. Il peut y avoir une autre faim, une autre soif, un autre abattement. Je parle ici d'une vie vide de sens, sans but, une existence dans une sorte de désert. Saint Augustin décrivait sa vie sans Dieu comme une vie d'angoisse jusqu'à ce qu'il ait trouvé le repos en Dieu. Au verset 6 de notre psaume, nous lisons que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Juste un cri. Aucune autre action, aucune œuvre personnelle complémentaire n'est sollicitée. Juste un cri. En captivité en Égypte, Israël a crié à l'Éternel. Nous voyons dans Exode 2, verset 23, qu'il dit qu'ils gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris. Dans leur souffrance, ils ont crié vers Dieu. Notre Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu qui voit et écoute et qui répond aux cris de désespoir. Allez avec moi dans Exode, chapitre 2, les versets 7 et 8. S'adressant à Moïse, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. » Au verset 8, il dit « Je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un pays bon et vaste, un pays où il coule le lait et le miel. »
Ces versets nous montrent que le peuple en captivité en Égypte a crié à Dieu. Dieu les a écoutés et les a secourus en les délivrant de la main de Pharaon. En captivité en Babylonie, Israël a crié à l'Éternel et Dieu les a délivrés. Cyrus a rédigé un décret qui les autorisait à retourner dans leur pays et à rebâtir leur pays jadis détruit. Il leur a donné Néhémie comme chef pour les conduire en toute sécurité. Ils ont exprimé à Dieu leur désespoir. Ils lui ont parlé de leurs conditions de vie difficiles, misérables. Ils ont exprimé à Dieu combien ils étaient perdus dans leur désert, sans espoir, sans issue de secours. Et Dieu, dans sa miséricorde, a répondu favorablement. Permettez-moi de vous partager un témoignage personnel. À l'âge de 15 ans, je n'étais pas chrétien. J'étais continuellement opposé à mes parents que je défiais de façon répétée, tout comme mes frères et sœurs d'ailleurs. J'avais un cœur dur et rebelle à toute forme d'autorité. En séjour chez mon oncle, médecin, j'ai eu une appendicite, qui est, pour ceux qui ne savent pas, le blocage et l'inflammation de l'appendice. Cette appendicite, n'ayant pas été dépistée suffisamment tôt, s'est transformée en une péritonite aiguë. La péritonite est une inflammation aiguë du péritoine, membrane recouvrant la cavité abdominale. Rien ne fonctionnait plus à l'intérieur de moi. Je suis arrivé à une phase terminale, phase où mes intestins étaient perforés partout et totalement en décomposition. Désolé pour les détails, parce qu'on mangeait tout à l'heure. Avec l'avancement de cette décomposition interne, la couleur externe de mon ventre avait changé car l'épaisseur était réduite à quelques petits millimètres. Mon orgueil en a été brisé. Ma rébellion a été complètement anéantie. J'ai soudain réalisé que l'heure était venue pour moi, à l'âge de 15 ans, de tirer ma révérence de la terre des vivants. Dans ma détresse, j'ai crié avec le peu de force qui me restait, crié au Dieu créateur que je ne connaissais pas. Dans sa grande miséricorde, Dieu est venu et il m'a délivré de mes souffrances. Il a fallu environ 4 mois pour que mes intestins se reconstruisent et qu'ils atteignent un état acceptable pour me permettre de boire une soupe. J'en suis sorti bien portant et apaisé. Une année après ma sortie d'hôpital, le 25 février 1995, il a plu à ce Dieu qui m'avait délivré de mes souffrances et de mes angoisses de se révéler à moi. Quel repos! Quel repos! Ma vie en a été complètement chamboulée jusqu'à ce jour. Nous avons chanté ce matin « Quand j'invoque le Seigneur ». Quand j'invoque le Seigneur, il me rend vainqueur. Le monde entier est un immense désert spirituel, vide, mais rempli de pièges à chaque recoin. Ceux qui se sentent suffisamment perdus, qui se refusent de continuer à tourner en rond, qui se refusent de masquer leur angoisse par des traitements homéopathiques, des séances interminables de psy, ils décident finalement de crier à Dieu, crier vers Dieu. Le fait de crier vers Dieu dans une telle situation est le signe d'un désarmement personnel total. C'est le signe de la recherche d'une nouvelle dépendance, une dépendance vis-à-vis de Dieu. Vous admettez par là qu'il n'y a plus d'autres issues possibles.
Le verset 6 de notre psaume dit que si vous faites cela, si vous criez à Dieu, il vous délivrera de vos angoisses comme il m'a délivré de mes angoisses. Le mot hébreu pour angoisse implique l'idée d'être à l'étroit, tandis que la délivrance implique l'idée d'être mis au large, comme décrit dans le psaume 4 au verset 1. Et quand on y réfléchit bien, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a affirmé qu'il était le chemin pour ceux qui sont perdus, qu'il était le pain de vie pour ceux qui ont faim, qu'il était la source d'eau vive pour ceux qui ont soif. Et il a promis de donner le repos et la paix à ceux qui n'en ont pas. Matthieu 11, 28 déclare: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu est fidèle à sa parole. Revenons à notre psaume au verset 7. « Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. » Il les conduisit par un droit chemin, dit le texte. Non pas un chemin avec plein de détours, non pas un chemin avec plein d'obstacles, un chemin direct. Ce qui contraste en fait d'ailleurs avec le verset 4, où ils étaient en errance. Ils étaient perdus dans le désert. Si nous nous confions au Seigneur Jésus, il nous promet la liberté. Jean 8, 36 dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Cette liberté promise par Jésus, c'est la mise au large. C'est la délivrance de nos angoisses. Elle est permanente. Elle est définitive. Car si ce n'était pas le cas, cette délivrance promise serait en quelque sorte un premier secours. Jean 10, 28, Jésus dit clairement, Jean 8, 36, Jésus dit clairement, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Or, nous voyons dans Jean 10, 28, c'est le texte que je voulais prendre, nous voyons que Jésus nous donne la vie éternelle et que nous ne périrons jamais. Personne ne nous ravira de sa main. Et l'apôtre Paul, il accentue en fait ce message dans Romains 8, 1 en disant qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La délivrance de Dieu est une délivrance permanente et définitive. Fort de ce qui précède, nous nous sommes donc rapprochés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, ce que dit Hébreux 12, 22. Cette nouvelle Jérusalem qui nous est promise est décrite aussi clairement dans Apocalypse 21 et 22. C'est le tabernacle de Dieu, la ville sainte, une demeure éternelle en présence de tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire et du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Revenons donc à notre psaume au verset 8, où nous poursuivons. Il y a dépeint là une réalité vraiment merveilleuse. Dieu fait des merveilles en faveur des humains, dit le verset. Raison pour laquelle nous devons célébrer le Seigneur pour sa bienveillance. Nous allons avec ceci au point 2, où nous verrons que Dieu nous délivre, Dieu nous a délivrés non seulement de l'errance, mais il nous délivre aussi de l'emprisonnement. Si le terme absence de repos et angoisse caractérise l'illustration qui précède, le mot misérable caractérise cette seconde illustration. Ceci est une autre situation de détresse à laquelle certaines personnes sont confrontées. Cette situation, c'est l'emprisonnement. D'où la question, qu'est-ce que l'emprisonnement? Nous trouvons la réponse au verset 10b, qui dit que c'est le fait de vivre captif, vivre dans la misère et dans les chaînes. De plus, au début du verset, il accentue cette situation par le fait d'habiter dans les ténèbres
et l'ombre de la mort. Il fait noir. Vous ne pouvez pas voir les cafards ou les souris qui se baladent autour de vous. C'est la prison. Les prisons d'aujourd'hui sont plus confortables que celles de l'époque. C'était cela la prison. Ces gens étaient en prison. Et quelle était la cause de leur emprisonnement? Le verset 11 nous donne la réponse de la cause. Il dit, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné, méprisé le conseil du Très-Haut. Oui, ils avaient méprisé ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est ce qui les a enchaînés, mis dans les fers. Être en prison, ce n'est pas drôle. Si vous arrive de visiter une prison, vous allez constater que pour atteindre deux fois les prisonniers, il vous faut passer 8 à 9 portes. Je puis vous dire qu'après avoir franchi la 9e porte, vous avez une drôle de sensation. Vous réalisez soudain que votre liberté individuelle s'arrête là. Plus possible d'aller à l'émigro faire les courses. Il n'est plus possible, même pour moi qui suis chauve, d'aller chez le coiffeur. C'est une drôle d'impression que d'être emprisonné. Cependant, il y a d'autres prisons dans lesquelles les hommes s'enferment. Par exemple, l'alcool. Dans les prisons, vous rencontrerez des personnes dont l'alcool a été un facteur déclenchant ou aggravant ou le délit qui les a menés en prison. Pour d'autres prisonniers, c'est la drogue ou le trafic de drogue, le trafic de médicaments ou plein d'autres trafics qui se font. Certains sont prisonniers à cause de la rancune, de l'amertume, du désir de vengeance. Souvenez-vous, par exemple, si vous avez lu le livre de Carla Tucker, l'américaine, il y a cet homme l'homme qui était concerné par son préjudice, qui dit qu'il était, il pouvait dormir tranquille uniquement après que Carla Tucker ait été exécuté. Il avait gardé ses sentiments de vengeance pendant plus de 15 années. 15 années. Il a ruiné cela. Il était emprisonné en quelque sorte par ses sentiments, alors que Carla Tucker, elle, bien qu'étant en prison, était libre dans son cœur. Pourquoi libre? Libre car elle avait accepté le Seigneur Jésus dans sa vie après s'être repentie de ses horribles méfaits. Peu de temps après, elle décéda et elle alla près du Seigneur dans la gloire, libre. L'orgueil est une autre forme d'emprisonnement pour certains. Que dire de la mode à laquelle plusieurs y consacrent toute leur fortune? Finalement, toutes ces formes d'emprisonnement sont des ténèbres. C'est le péché qui entraîne la mort. L'ombre de la mort, on voit au verset 10a. C'est la révolte contre Dieu et contre la parole de Dieu, nous dit le verset 11. Romains 1, 21 et Éphésiens 4, 18 parlent des ténèbres dans lesquelles les hommes se trouvent sans Dieu. Et vous, vous-même ici présents, vous sentez-vous prisonnier de quelque chose? Prisonnier de vos pensées mauvaises? Prisonnier du qu'en dira-t-on? De tels esclavages peuvent être secrets et connus de personne. Écoutez, le verset 13 est pour vous. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, qui ne reste point insensible, car, toujours verset 13, il les sauva de leurs angoisses. Dans le verset 14, 15 et 16, nous voyons que la délivrance du Seigneur, c'est du concret et c'est puissant. Il fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, verset 14a. Il rompt les liens, verset 14b. Il brise les portes de fer, verset 16a. Il rompt les verrous de fer, verset 16b. Ce qui nous mène au verset 15, qui loue l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Quand on dézoome
notre texte à ce niveau et que nous comparons les deux premiers tableaux au type de problème, nous voyons que dans les versets 4 à 9, ils sont trop au large, ils sont errants. Tandis que dans les versets 10 à 16, ils sont trop à l'étroit, ils sont prisonniers. Le Seigneur est là pour rendre l'équilibre. D'ailleurs, et ceci, si vous vous souvenez bien, c'était la mission du Seigneur lorsqu'il est venu. C'est ce que nous dit Luc 4, les versets 18 à 19. Il dit, il déclarait dans ce texte de Luc 4, au verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jean 8, 36 dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Libres de vos chaînes, libérés de votre prison. » Ceci nous conduit au troisième tableau. Dieu nous a délivrés de la maladie. Versets 17 à 20. Nous arrivons maintenant à un point plus sensible qui concerne la maladie. En somme, la rébellion et la déchéance peuvent être à l'origine des maladies physiques et psychiques. Regardez le verset 17, il dit « Les insensés, par leur conduite criminelle, coupable, certaines versions le disent, et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. » En hébreu, le mot « crime » duquel vient « criminel » est le même que « péché ». Et au verset 18, il dit « Leur gosier ou leur bouche avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. » Il y a toujours une raison pour laquelle les gens ont une conduite criminelle. C'est à cause de leur péché, c'est à cause de leur iniquité. Notez ici la forme réflexive du verbe. Ils s'étaient rendus malheureux. Oui, les pécheurs se rendent eux-mêmes malheureux. Dans les Écritures vétérotestamentaires, les insensés, ce ne sont pas des fous ou des personnes dépourvues de toute intelligence. Il est question des pervers, de ceux qui ne connaissent pas les voies du Seigneur selon les proverbes. La folie des pécheurs, c'est leur éloignement de Dieu qui les entraîne jusqu'à la mort, nous dit Romains 6, 23. Aussi, nous avons cette magnifique exhortation dans Hébreux 3, au verset 13, où nous lisons « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Oui, mes frères et sœurs, le péché peut nous amener à être mal, non seulement dans notre âme, mais aussi dans notre corps, physiquement. Le roi David déclare « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été, dit le psaume 32, les versets 3 et 4. Il exprima ceci avant qu'il n'ait expérimenté le pardon de Dieu pour ses péchés. Le péché en nous peut nous empêcher d'être en bonne santé physiquement, psychiquement et psychologiquement. N'est-ce pas une réalité dans nos vies également? Si on n'a pas confessé un péché au Seigneur, on n'est pas bien. On se sent mal. On a l'impression d'être oppressé, comprimé. Comme le dit le verset 17, on se rend soi-même malheureux. Que de gens touchent aux portes de la mort à cause de leurs vices, que ce soit la drogue, l'alcool, le stress ou plein d'autres choses, une vie déréglée par exemple. Que ne sommes-nous pas parfois malheureux à cause de nous-mêmes et uniquement à cause de nous-mêmes, de notre péché, de nos mauvaises habitudes, de nos liens différents types d'ailleurs. Et maintenant, remarquez comment le Seigneur répond à cette détresse-là au verset 20.
il envoya sa parole et les guérit, il les délivra du gouffre. C'est intéressant de voir ceci. Nous voyons que le facteur clé de la guérison, c'est la parole de Dieu. Au verset 11, on a vu que c'est contre sa parole qu'ils avaient péché. Maintenant, c'est par sa parole qu'il les guérit. Que le texte de la Bible nous parle de la parole de Dieu comme élément capital, comme libératrice, comme la vérité. Tout le psaume 119 en parle. Le psaume 147, 15 en parle. Jean 17, 17 nous dit « Ta parole est la vérité ». Éphésiens 1, 13 nous dit « Nous avons entendu la parole de vérité ». La parole de Dieu est la seule bonne nouvelle pour l'humanité encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, le Seigneur envoie sa parole pour guérir les humains de leurs angoisses, pour les délivrer de leurs péchés, les libérer de leurs chaînes, les amener à une vie nouvelle remplie de joie, d'espérance et de paix. Et c'est ce qu'il veut accomplir aussi pour vous, pour toi aujourd'hui, peut-être qui souffre et qui est en proie à des angoisses, en proie à des maladies même qui t'enlacent. Après l'intervention majestueuse du Seigneur, puissions-nous également dire, comme nous voyons au verset 21, célébrer le Seigneur pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Et même au verset 22, encore accentué, offrir des sacrifices de reconnaissance et redire ses œuvres avec des cris de joie. Petite parenthèse, quand dans la Bible il est demandé des sacrifices de reconnaissance, c'est toujours en rapport avec la rédemption des péchés. Ici également c'est le cas. Nous sommes délivrés du péché, alors nous sommes invités à offrir des sacrifices de louange au Seigneur, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, Hébreux 13, 15 le dit. Ainsi la louange est la seule réponse adéquate à la bonté de Dieu. Ceci nous conduit au 4e tableau, où Dieu a délivré des tempêtes et de l'adversité. Le pécheur est sans repos, oui. Il est misérable, oui. Il est malade, oui. Et ici, il est craintif, terrifié. Cette dernière illustration met en évidence la terreur du péché. Dès que le pécheur comprend sa condition réelle, certains se noient littéralement, car ils s'accrochent à leur condition, ils ne veulent pas lâcher. Dès le verset 23, nous sommes embarqués sur un navire marchand sillonnant les mers. On peut imaginer ce qu'une tempête survenant subitement en plein milieu de l'océan représente pour un marin. Au verset 26, leur bateau était projeté vers le ciel, puis ils dévalaient les flots des creux et leur âme était éperdue face au danger. Au point que même étaient en proie du mal de mer, poursuit le verset 27, qui dit « saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre ». Dans les difficultés précédentes, il s'agissait de montrer le péché et ses conséquences. Ici, il est question de l'insignifiance, de la petitesse de l'homme. Qu'est-ce qu'il est en rapport avec l'étendue de la mer? Qu'est-il en rapport avec un ouragan? Les hommes ont beau inventer plein de bateaux sophistiqués. Ils ont beau réaliser des prouesses techniques incroyables. Les voyages dans l'espace sont devenus presque un jeu d'enfant. Cette semaine encore, les Indiens ont propulsé un robot vers la Lune. Regardez les progrès des ordinateurs, progrès des types de connexion d'Internet que nous avons aujourd'hui. La 5G est en propagation dans presque tous les pays actuellement. Nous sommes de plus en plus submergés par des appareils connectés. Bientôt, votre frigidaire va vous envoyer un SMS ou un WhatsApp pour vous dire « Ah tiens, écoute, il n'y a plus beurre dans le frigo. Va à la Migros. »
où il n'y a plus de carottes. Que dire des progrès dans les thérapies médicales? Il y en a partout du progrès. Cependant, l'homme reste vulnérable et faillible quand la nature fait des ravages. Il suffit d'un ouragan ou d'un tremblement de terre, un tsunami, et nous voilà spectateurs. On observe et on attend que ça s'arrête pour rassembler les morceaux. En fait, ce n'est pas la nature avec un N majuscule qui fait des siennes, mais c'est Dieu qui est au contrôle de tout ce qui arrive sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis. On regarde les versets 24 et 25. Au verset 24, il est dit que ces navigateurs virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Au verset 25, c'est Dieu qui dit et qui fit souffler la tempête. C'est lui qui souleva les flots de la mer. Ce sont ses œuvres. Et face à ces prouesses multiples de Dieu, ils sont pris de vertige. On a le tourniquet, littéralement. Ils sont pris de vertige, nous dit le verset 27, et titubant comme des gens ivres, tout leur savoir-faire était un échec. Toute leur sagesse était engloutie, dit la version Colombe. Toutes leurs adresses avaient disparu, dit la version Semeur. Ainsi, les scientifiques étaient davantage conscients que c'est le Seigneur de l'univers qui est au contrôle de toutes choses dans le ciel et sur la terre. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, nous dit Lamentation 3, 37 à 38. N'est-ce pas le Seigneur qui décide? N'est-ce pas la parole du Très-Haut qui suscite tout malheur ou tout bonheur? Et puis nous avons au verset 28 ce refrain. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les fit sortir de leurs angoisses. On peut toujours crier au Seigneur et il nous écoute toujours. Alors, certes, c'est le Seigneur qui avait envoyé la tempête, mais c'est aussi le Seigneur qui est capable d'enlever cette tempête. Le verset 29 nous le dit, il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Cela vous fait penser à quelques autres événements semblables dans la parole de Dieu? On pourrait penser à Jonas, on pourrait penser à Jésus sur le lac de Galilée qui calme la tempête dans Marc 4, 35 à 41. Regardez le verset 30 est beau. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Ils se réjouirent de ce que la tempête s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Vous vous rappelez auparavant l'errance des personnes sans le Seigneur au verset 4. Eh bien maintenant, il les conduit à bon port. C'est magnifique, non? Au verset 31, qu'il remercie, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Quand vous traversez des tempêtes, quand vous passez par le creuset de l'épreuve, et je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile. Certains y sont actuellement dans le creuset. Des flots sont tumultueux. Les vagues sont hautes. Prenez courage. Ne vous fiez pas à votre savoir-faire. Ne vous fiez pas à votre intelligence. Ne vous fiez pas à vos adresses. Appuyez-vous sur le Seigneur qui lui connaît ces tempêtes et désire les calmer. Les tempêtes qui nous secouent parfois rudement nous montrent que nous vivons dans un monde avec permission du Seigneur. Je reprends cette phrase. Les tempêtes qui nous secouent parfois rudement nous montrent que nous vivons dans un monde avec permission du Seigneur. Et non par notre habileté, non par notre sagesse, et non par nos adresses ou notre savoir-faire. Et vous voyez le verset 32 qui termine cette section magnifiquement. Il dit qu'il exalte de nouveau dans l'assemblée du peuple
et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. En d'autres termes, la louange se doit d'être collective et pas seulement individuelle. Elle est manifestée avec les autres frères et sœurs dans l'assemblée, avec d'autres chrétiens. Bien-aimés, que dire de plus? Nous sommes appelés à remercier Dieu. C'est ce que j'avais à cœur. Et bien plus, c'est le message central de ce magnifique psaume, car nous sommes ces personnes. Nous étions ces errants. Nous étions ces prisonniers. Nous étions ces malades. Nous étions ces marchands sur la mer. La fin de ce psaume nous montre que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Quoi qu'il arrive de concret dans ta vie ou dans ma vie. Et les versets précédents nous l'ont bien illustré. Non seulement Dieu est au contrôle de tout ce qui arrive, mais bien plus. D'une part, son amour demeure pour ceux qui lui font confiance et qui s'attendent à lui, et que d'autre part, sa justice se manifeste pleinement envers ceux qui lui sont hostiles et qui se moquent de lui. Je termine avec ceci. Il y a ici deux groupes de personnes qui apparaissent tout au long de ce psaume. Le premier groupe est constitué des marchands, des méchants habitants qu'on a au verset 34, et des chefs orgueilleux qu'on a au verset 39 à 40. Le deuxième groupe est constitué des affamés que nous voyons au verset 36, les pauvres que nous voyons au verset 41 et les hommes droits que nous voyons au verset 42. L'amour du Seigneur est là pour les deux groupes, pour les uns comme pour les autres. Et sa miséricorde ne fait aucun défaut. Amen. N'est-ce pas réconfortant pour nous aussi aujourd'hui? Alors le verset 43 termine en disant que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Puissions-nous remercier le Seigneur pour la délivrance qu'il t'a accordée, qu'il m'a accordée, qu'il nous a accordée, que ce soit de l'errance, de l'emprisonnement, de la maladie ou des tempêtes multiples qui peuvent nous assaillir de temps à autre. À lui seul soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Que dire, j'ai beaucoup parlé et je veux maintenant me taire. Car c'est ta parole qui vivifie. C'est ta parole qui relève. C'est ta parole qui rachète, qui réconforte, fortifie. C'est ta parole qui sauve. Merci de nous aider à dépendre de toi, à te rester fidèle, fidèle à ta parole, à être nourri tous les jours à cette source, à cette eau vive qui vivifie l'âme. Merci de nous aider à progresser pour être semblable, in fine, à toi. Que je décroisse, que je diminue et que tu croisses et que tes fruits soient multiples. Au nom de Jésus. Amen.